Les lumières de Noël sur le sapin de mes parents clignotaient en alternant des motifs rouges et verts, projetant des ombres dans le salon où j'avais passé toutes les fêtes au cours des 29 dernières années. Certaines choses ne changeaient jamais. Les ornements étaient les mêmes que ceux de mon enfance, l'ange au sommet penchait légèrement vers la gauche, comme toujours, et l'opinion de ma famille sur mes choix de vie restait aussi fixe que l'étoile du Nord. « Sarah, ma chérie, as-tu mis à jour ton CV récemment ?» demanda maman depuis la cuisine, sa voix portant ce mélange particulier d'inquiétude et de déception que j'avais appris à reconnaître dès l'âge de 12 ans. Je suspendis soigneusement une clochette argentée à une branche basse. « Je ne cherche pas d'emploi. »« Maman, eh bien, tu devrais. » Elle apparut avec un plateau de biscuits, les mêmes biscuits au sucre qu'elle préparait chaque année, découpés en forme d'arbres et d'étoiles. « Tu ne peux pas continuer à passer d'une chose à l'autre. Tu as presque 30 ans? Je suis au courant de mon âge. » Papa leva les yeux de son journal, ses lunettes de lecture perchées sur le nez. « Ta mère a raison. Il est temps de te poser. Trouve une position stable quelque part. Peut-être quelque chose en administration? Ta cousine Linda ne t'avait-elle pas obtenu un entretien dans sa compagnie d'assurance? Je ne suis pas allée à cet entretien. C'est exactement le problème. » Il plia le journal avec une précision délibérée. « Tu ne peux pas faire la difficile quand tu n'as pas d'emploi stable. N'importe quel travail vaut mieux que rien. » Mon frère aîné, Michael, entra depuis le garage, enlevant la neige de ses épaules. Il était venu de Boston avec sa femme, Jennifer, et leurs 2 enfants. Michael était dentiste, successful, respecté, exactement ce dont les parents rêvaient pour l'avenir de leurs enfants. On parle encore de la situation professionnelle de Sarah. Il attrapa un biscuit en souriant. Qu'est-ce que c'est cette fois? Consultante freelance, entrepreneuse, nomade numérique. J'ai un travail. Michael, c'est vrai? Cette mystérieuse chose en tech que tu n'expliques jamais. Il croqua dans le biscuit. Maman, ils sont parfaits comme toujours. Jennifer apparut, guidant leurs jumeaux de 7 ans vers le plateau de biscuits. Sarah, j'ai vu sur Facebook que tu n'as pas mis à jour ton LinkedIn depuis 2 ans. Ce n'est pas idéal pour la recherche d'emploi. Je pourrais t'aider à l'optimiser si tu veux. J'ai suivi un atelier sur le branding personnel. J'apprécie, mais elle est têtue. Intervint maman. Ça fait 3 ans qu'elle fait ça maintenant. 3 ans à travailler de chez elle sur son ordinateur portable, sans jamais expliquer ce qu'elle fait vraiment. Pas de salaire fixe? On voit bien que ce n'est pas viable. J'avais essayé d'expliquer plusieurs fois. Ce premier Noël, après avoir quitté mon poste d'ingénieur logiciel senior chez Microsoft pour fonder Dataflow Solutions, j'avais tenté de décrire ce que nous construisions, une plateforme révolutionnaire d'analyse de données utilisant l'apprentissage automatique pour aider les systèmes de santé à prédire les résultats des patients et à optimiser l'allocation des ressources. Maman avait souri poliment et demandé si j'avais envisagé de retourner à l'école pour devenir infirmière à la place. « Les soins de santé sont stables, ma chérie, et tu aiderais les gens. » « J'aide déjà les gens. Maman, notre plateforme aide les hôpitaux à sauver des vies en... » Mais ce n'est pas un vrai travail, n'est-ce pas? Travailler depuis ton appartement? Sans bureau, sans avantage. Que se passe-t-il si tu tombes malade? Et la retraite? C'était il y a 3 ans. Depuis, j'avais arrêté d'essayer d'expliquer. Dataflow Solutions était passé de juste moi et ma cofondatrice Lisa, travaillant depuis mon appartement, à une équipe de 85 employés répartis dans 3 bureaux. Nous avions obtenu 153 millions d'euros en financement de série B il y a 8 mois. Notre liste de clients incluait Johns Hopkins, la Mayo Clinic et la Cleveland Clinic. Le mois dernier, les CDC nous avaient confié la construction d'un système national de préparation aux pandémies, mais ma famille pensait toujours que j'étais au chômage. « Sarah pourrait venir travailler dans mon cabinet ?» proposa Michael, s'étalant sur le canapé. « J'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'accueil. Ce n'est pas glamour. Mais c'est stable, avec des avantages. Des vacances payées? C'est très gentil. Michael, j'ajustais un autre ornement, mais je me porte bien là où je suis. Là où tu es, c'est nulle part, dit papa, sans méchanceté, juste factuel. Tu tournes en rond, à ton âge. Ta mère et moi avions des carrières stables, une maison, des économies. Tu vis encore dans ce minuscule appartement? Pas de mari, pas de trajectoire professionnelle claire. Mon minuscule appartement était un loft de 2 chambres dans le quartier de Capitol Hill à Seattle, que j'avais acheté comptant l'année dernière pour quoi?
0,2 millions d'euros, mais il ne l'avait vue qu'une fois brièvement et s'était concentré sur la façon dont je pourrais mieux utiliser la deuxième chambre si je prenais un colocataire pour aider avec le loyer. Je n'avais pas pris la peine de les corriger. Le dîner est presque prêt, annonça maman. Sarah, peux-tu mettre la table? La salle à manger était déjà décorée, la pièce centrale arrangée, la belle porcelaine sortie. Je commençais à placer les couverts tandis que la conversation dérivait autour de moi, le cabinet prospère de Michael, les réussites scolaires de ses enfants, la promotion de Jennifer au poste de directrice marketing senior, les fiançailles de ma cousine avec un avocat. Et toi, Sarah? Demanda tante Carole alors que nous nous asseyions pour dîner. Elle était arrivée pendant que j'étais dans la cuisine, enveloppée dans un manteau de fourrure et laissant un sillage de parfum. Que fais-tu ces jours-ci? Elle est entre deux opportunités, répondit maman rapidement en passant les pommes de terre en purée. Mais elle cherche activement. Je ne cherche pas. Le marché du travail est difficile. Compatit tante Carole. La fille de ma voisine a été au chômage pendant 6 mois. Elle a finalement trouvé quelque chose chez Starbucks. Pas idéal, mais au moins c'est un revenu. La situation de Sarah est différente, ajouta papa en découpant la dinde. Elle a un diplôme, en informatique ou quelque chose comme ça. Sciences informatiques, corrigeai-je, de MIT. C'est ça? Donc, elle est surqualifiée pour la plupart des postes, mais elle n'a pas l'expérience pratique que les employeurs veulent. Il dit cela comme si je n'étais pas assise juste là. C'est une position difficile. Michael leva son verre de vin. Espérons que la nouvelle année apporte de meilleures opportunités. Ils burent tous à cela. Je mangeai ma dinde en silence. Après le dîner, nous retournâmes au salon. La télévision était allumée, une chaîne d'information diffusant des programmes de fête. Maman distribua les cadeaux pendant que papa attisait la cheminée pour obtenir une belle flambée. Celui-ci est pour toi, Sarah. Maman me tendit une boîte emballée, un cadeau pratique cette année. Nous pensions que tu en aurais besoin. Je le déballai soigneusement. À l'intérieur se trouvait un portefeuille en cuir avec un bloc-notes, un stylo et un porte-carte de visite. Le genre de choses qu'on apporte aux entretiens d'embauche. Pour quand tu commenceras à passer des entretiens correctement? Expliqua maman. Les premières impressions comptent. Merci. Il y a autre chose. Papa tendit la main derrière le canapé et sortit une enveloppe. Ta mère et moi en avons discuté. Nous savons que l'argent est probablement serré. Ça devrait t'aider à tenir le coup? Juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Le chèque à l'intérieur était de 4 250 €. Maman? Papa? Je ne peux pas? Nous insistons, dit maman fermement. Tu es notre fille. Nous n'allons pas te laisser galérer pendant les fêtes. Utilise-le pour le loyer, les courses, ce dont tu as besoin. Et s'il te plaît, Sarah, engage-toi vraiment à trouver quelque chose de stable en janvier. Plus de ces bêtises de consultante freelance. Michael se pencha, vit le chèque et siffla. Généreux. À ton âge, j'étais déjà établie. Je n'avais pas besoin d'aumône. Michael. Le réprimanda Jennifer doucement. Je dis juste, elle a besoin de motivation pour prendre sa carrière au sérieux. Je pliai le chèque et le remis dans l'enveloppe, la posant sur la table basse. J'apprécie la pensée. Mais je n'ai pas besoin d'aide financière. L'orgueil ne paiera pas tes factures, dit papa. Prends l'argent. Je ne suis pas orgueilleuse. Je vous dis que je n'en ai pas besoin. On en a déjà parlé, interrompit maman. Tu dis que tu vas bien? Mais on ne voit jamais de preuves. Pas de travail stable, pas d'avancement professionnel? Non. Le volume de la télévision augmenta soudainement. Mon neveu avait attrapé la télécommande, appuyant accidentellement sur le bouton du volume, en tendant la main vers un biscuit. Flash info. Ce soir de Noël, la voix du présentateur de CNN remplit la pièce. Nous interrompons nos programmes de fête pour une importante histoire technologique qui se développe depuis toute la journée. Baisse le son, chérie, dit Jennifer à son fils. Mais l'écran avait changé. Le logo de CNN. Flash Info, en lettres rouges. Et un titre. Le fondateur mystère de la tech révélé. L'identité du fondateur anonyme derrière Dataflow Solutions, l'une des entreprises de technologie de santé à la croissance la plus rapide en Amérique, a enfin été confirmée, continua le présentateur. Pendant 3 ans, l'entreprise a maintenu une confidentialité stricte sur sa direction, mais CNN a appris en exclusivité. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Lisa, ma cofondatrice. Je sais que tu es avec ta famille. Je suis tellement désolée. L'histoire a fuité plus tôt.
C'est partout. Dataflow Solutions a fait les gros titres plus tôt cette année, lorsqu'ils ont obtenu 153 millions d'euros de financement, dit le présentateur. La plateforme révolutionnaire d'analyse de santé de l'entreprise a été adoptée par plus de 400 hôpitaux à travers le pays et est créditée d'avoir sauvé environ 10 000 vies grâce à des prédictions améliorées des résultats des patients. Maman tendit la main vers la télécommande. Trouvons quelque chose de plus festif. Attends, dit Michael en se redressant. Ce nom d'entreprise me dit quelque chose. Le fondateur, qui a opéré sous un anonymat strict, a maintenant été identifié comme Sarah Mitchell. 29 ans, une ancienne ingénieure de Microsoft qui a quitté son poste il y a 3 ans pour lancer l'entreprise depuis son appartement à Seattle. La pièce devint silencieuse. Ma photo apparut à l'écran. Pas une photo décontractée, mais ma photo de presse officielle, celle prise le mois dernier pour l'article technologique de Forbes, prévu pour janvier. D'une façon ou d'une autre, CNN l'avait obtenue en avance. C'est... Tante Carole pointe à l'écran. C'est Sarah. Selon des sources proches de l'entreprise, Mitchell détient personnellement 68% de Dataflow Solutions, qui, à sa valorisation actuelle de 785 milliards d'euros, porte sa fortune personnelle à environ 19 milliards d'euros. Le verre de vin de papa glissa de sa main. Du vin rouge éclaboussa le tapis. Personne ne bougea pour le nettoyer. Ça ne peut pas être vrai, murmura maman. Sarah. La diffusion continua. Mitchell, diplômé du MIT en sciences informatiques et en ingénierie biomédicale, a commencé à développer la technologie de base de Dataflow alors qu'elle était encore employée chez Microsoft. La plateforme utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour analyser les données des patients en temps réel, aidant les prestataires de soins à prédire les complications, optimiser les plans de traitement et allouer les ressources plus efficacement. Ils passèrent à des images d'un hôpital. Je reconnus Johns Hopkins. Un médecin en tenue médicale se tenait dans ce qui ressemblait à une unité de soins intensifs animée. Dataflow a révolutionné notre pratique médicale, dit le médecin. La précision des prédictions est sans précédent. Nous avons réduit la mortalité des patients en USI de 23% depuis son implémentation. La technologie de Sarah Mitchell sauve des vies chaque jour. De retour au studio, les CDC ont récemment accordé à Dataflow Solutions un contrat de 255 millions d'euros pour construire un système national de préparation et de réponse aux pandémies. L'entreprise, qui a commencé avec seulement 2 employés, compte maintenant une équipe de 85 personnes dans des bureaux à Seattle, Boston et Washington, D.C. Michael avait sorti son téléphone et tapait frénétiquement. C'est réel? C'est sur Bloomberg. Wall Street Journal, Forbes, Elite. Mitchell a été notoirement discrète, donnant rarement des interviews et n'apparaissant jamais à des conférences de l'industrie, continua le présentateur. Mais ceux qui ont travaillé avec elle la décrivent comme une innovatrice brillante et motivée, qui change fondamentalement la technologie de santé. Ils montrèrent un extrait d'une conférence sur la technologie médicale. Le modérateur parlait. Le fondateur de Dataflow est un génie, un travail absolument révolutionnaire. Le fait qu'elle ait accompli cela à 30 ans tout en maintenant un anonymat complet est remarquable. Attends, dit Jennifer d'une voix faible. Tu possèdes une entreprise valant 1 milliard d'euros. 765 milliards. Corrigea Michael en fixant son téléphone. Valorisation actuelle. Sarah, est-ce que c'est vraiment toi? La télévision passa à une autre image. Une capture d'écran de l'article de Forbes, qui n'était pas censé être publié avant janvier. Le titre, La milliardaire invisible. Comment Sarah Mitchell a bâti l'empire secret de la santé? Maman émit un son entre un hoquet et un sanglot. Nous avons contacté Mitchell pour un commentaire, dit le présentateur de CNN. Mais ses représentants ont décliné. Cependant, l'entreprise a confirmé son identité et publié ce communiqué préparé. Dataflow Solutions a été fondée avec une mission unique, sauver des vies grâce à de meilleures données. La vision et le leadership de notre fondatrice ont rendu cette mission réelle dans les hôpitaux à travers l'Amérique. Nous sommes fiers du travail accompli et des patients aidés. Papa parla enfin, sa voix tremblante. Sarah, je regardais ma famille, tous me fixaient, le visage de maman était pâle. Papa avait l'air sur le point d'être malade. L'expression de Michael passait par le choc, la confusion et quelque chose qui ressemblait à de l'embarras.
c'est vrai, dis-je simplement. Mais tu as dit, maman ne put finir la phrase. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois. Vous ne vouliez pas l'entendre? Tu as dit que tu travaillais en tech? Protesta Michael. Tu n'as pas dit que tu possédais. Il fit un geste impuissant vers la télévision, où il montrait maintenant l'extérieur de notre siège social à Seattle. J'ai dit que j'avais fondé une entreprise de technologie de santé. J'ai expliqué ce que nous faisons. Vous m'avez dit que ce n'était pas un vrai travail. Nous rejoignons maintenant l'analyste tech David Sheen, dit le présentateur de CNN. David, aidez-nous à comprendre l'importance de Dataflow Solutions dans l'industrie de la santé. Un nouveau visage apparu en écran partagé. C'est l'une des innovations les plus importantes en santé de la décennie, dit l'analyste. Ce que Sarah Mitchell a construit n'est pas seulement une entreprise réussie, c'est une technologie qui change fondamentalement la pratique de la médecine. Les algorithmes prédictifs sont si précis que les hôpitaux utilisant Dataflow voient des résultats mesurablement meilleurs pour les patients. Nous parlons de milliers de vies sauvées, et elle a fait cela en 3 ans. En partant de rien, demanda le présentateur. Depuis son appartement, autofinancé initialement, puis un petit tour d'investissement ange, elle a maintenu un contrôle absolu de l'entreprise, refusant de céder le pouvoir de décision, même avec l'augmentation des financements. C'est presque inédit en tech. La plupart des fondateurs se diluent, jusqu'à des participations minoritaires. Mitchell a gardé 68%. C'est une stratégie d'affaires brillante, combinée à une technologie révolutionnaire. Jennifer lisait sur son téléphone, les yeux écarquillés. « Il y a un article ici sur ton appartement. Il dit que tu l'as acheté pour... Sarah. Il dit que tu as payé comptant pour un loft d'1 million d'euros. 1 or 2 million. Corrigeai-je doucement. L'article s'est trompé sur le chiffre. Tante Carole avait les 2 mains sur la bouche. L'autre aspect remarquable, continua l'analyste à la télévision, est l'anonymat intentionnel de Mitchell. Dans une industrie obsédée par la célébrité des fondateurs, vos Elon Musk, vos Mark Zuckerberg, elle est restée presque complètement inconnue en dehors des cercles de santé. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'apparition à des conférences, pas d'interview de presse, juste une concentration pure sur la technologie et la mission. Pourquoi cette confidentialité? Demanda le présentateur. Selon ceux qui la connaissent, Mitchell croit que le travail doit parler de lui-même. Elle n'est pas intéressée par la célébrité, elle s'intéresse à résoudre des problèmes. C'est rafraîchissant dans la Silicon Valley, où les fondateurs deviennent souvent des célébrités avant même que leurs entreprises ne prouvent leur viabilité. Maman se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Papa se frotta le visage des 2 mains. « Le chèque, dit-il. Nous t'avons donné un chèque? Nous avons essayé de te donner 4 250 € parce que nous pensions que tu ne pouvais pas payer ton loyer. Je sais, paper. » Michael lisait article après article, défilant rapidement. Celui-ci dit que tu as refusé une offre d'acquisition de 765 millions d'euros de Google l'année dernière. 765 millions. Tu as dit non, ce n'était pas assez, et il voulait le contrôle de la technologie. Je n'étais pas prête à abandonner ça. Pas assez. Sa voix se brisa. J'ai travaillé 12 ans pour bâtir un cabinet valant peut-être 7 millions d'euros, et tu as refusé 765 millions parce que ce n'était pas assez. Ce n'était pas une question d'argent. Michael, c'était pour garder la mission intacte. La mission, répéta-t-il platement. Sauver des vies, ça a toujours été la mission. C'est pour ça que j'ai lancé cette entreprise. Jennifer posa son téléphone soigneusement, comme s'il pouvait exploser. L'article dit que Johns Hopkins crédite ta plateforme d'une réduction de la mortalité en USI de 23%. 23%. Sais-tu ce que ça signifie? Oui. Ça signifie environ 400 patients de moins décédés dans leur USI l'année dernière que sans notre système. 400 personnes sont en vie grâce à ça. Grâce à toi? Grâce à l'équipe. Grâce à la technologie. Je l'ai juste lancé. Tu l'as juste lancé, répéta Jennifer. Tu as juste bâti une entreprise valant des milliards qui sauve des centaines de vies et tu ne l'as jamais mentionné. J'ai essayé. Personne ne voulait écouter. Maman se tourna de la fenêtre, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai appelée une phase. J'ai dit à Carole que tu traversais une phase de chômage. Je sais. Je t'ai donné un portefeuille pour des entretiens d'embauche. Je sais. Maman, j'ai dit à tout le monde que ma fille ne pouvait pas garder un emploi stable pendant que tu... Elle ne put finir.
La télévision était passée à une interview d'un administrateur d'hôpital. Avant Dataflow, nous prenions des décisions de traitement basées sur l'expérience et l'instinct. Maintenant, nous avons des insights guidés par les données qui améliorent dramatiquement les résultats. Cette technologie sera standard dans tous les hôpitaux d'ici 5 ans. L'entreprise de Sarah Mitchell est l'avenir des soins de santé. Papa ramassa l'enveloppe avec le chèque, la fixant. Tu dois nous prendre pour des idiots? Non. Nous avons essayé de te donner de l'argent, des conseils de carrière. Nous t'avons suggéré de travailler comme réceptionniste dans le cabinet dentaire de Michael. Vous essayez d'aider. Je comprends ça. Tu nous as laissé penser que tu échouais? Je vous ai dit que ce n'était pas le cas. Vous ne m'avez pas cru parce que vous ne voyiez jamais de preuves. Tu ne nous as jamais montré. Tu ne nous as jamais emmenés à ton bureau ni expliqué l'ampleur. Oh, j'ai essayé. Papa, tu te souviens, il y a 2 Noëls? J'ai expliqué le tour de financement, les partenariats avec les hôpitaux, l'intérêt des CDC. Tu m'as dit que ça ressemblait à une arnaque. Tu as dit que je devais me méfier des schémas pour s'enrichir rapidement et trouver un vrai travail. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Michael défilait toujours. Il y a un profil ici du magazine des anciens du MIT. Il est sorti il y a 6 mois. Sarah Mitchell. Promotion 2018. Révolutionne la technologie de santé avec Dataflow Solutions. Tout est là? Tout ce que tu as accompli, est-ce que tu nous l'as envoyé? Oui, je l'ai envoyé à la liste email de la famille. Je ne me souviens pas l'avoir vu. Il s'arrêta, son visage rougissant. Je l'ai probablement supprimé sans le lire. Je pensais que c'était du spam. Je sais. Un autre téléphone sonna, puis un autre. Tante Carole répondit au sien, écouta un moment, puis dit « Oui, c'est ma nièce. Oui, celle sur CNN. Non, nous n'avions aucune idée. Nous pensions qu'elle était au chômage. » Elle raccrocha, l'air étourdi. C'était Margaret de mon club de lecture. Elle a vu les nouvelles. Le téléphone de maman vibra à répétition. Elle y jeta un coup d'œil, puis le posa comme s'il l'avait brûlé. Tout le monde envoie des messages. Tout le monde demande sur toi. Pourquoi nous n'avons jamais mentionné que tu étais... Elle fit un geste impuissant vers la télévision. La diffusion de CNN était passée aux implications boursières. La technologie de Dataflow pourrait valoir bien plus que la valorisation actuelle de 785 milliards d'euros, disait un analyste d'investissement. S'ils s'étendent à l'international ou développent d'autres applications pour leurs algorithmes de base, nous pourrions voir une entreprise valant 5 milliards d'euros ou plus d'ici 5 ans. Jennifer se leva soudainement. « J'ai besoin d'air. » Elle marcha vers la porte d'entrée, l'ouvrit malgré le froid et resta là. Les jumeaux, qui jouaient avec des jouets dans le coin, parlèrent enfin. « Est-ce que tante Sarah est célèbre? »« Oui, mon pote, » dit Michael doucement. « Apparemment, tante Sarah est très célèbre. »« Cool. Est-ce qu'elle est riche comme Iron Man? »« Plus riche. Probablement. »« Wow. » De la bouche des enfants, papa s'éclaircit la gorge. « Nous te devons des excuses. »« Vraiment? » ?»« Bien sûr. Nous t'avons traité comme une ratée pendant 3 ans alors que tu construisais quelque chose d'extraordinaire. Vous m'avez traité comme vous vouliez me voir. J'ai essayé de corriger cette perception. Vous n'étiez pas intéressé à être corrigé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, vous changiez de sujet ou me donniez des conseils de carrière ou suggériez que je postule pour des postes de réceptionniste dentaire. Vous ne vouliez pas entendre parler de mon succès parce que ça ne cadrait pas avec le récit que vous aviez créé. Maman s'essuya les yeux. Pourquoi ne nous as-tu pas forcés à comprendre? Comment? Je vous ai montré des articles, j'ai expliqué la technologie, je vous ai invité à visiter le bureau. Vous étiez toujours trop occupé ou pas intéressé. À un certain point, j'ai réalisé que vous aviez besoin que je sois la fille ratée. Ça faisait ressortir les accomplissements de Michael. Ça vous donnait un projet à réparer. C'était plus facile que d'accepter que peut-être je savais ce que je faisais. Ce n'est pas vrai, dit Michael. Mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Sois honnête. Michael, quand est-ce que maman et papa ont passé un dîner entier à parler de tes accomplissements sans mentionner les miens comme point de comparaison? Il ne répondit pas. Je suis l'étalon de l'échec dans cette famille. Je l'ai toujours été. La bizarre qui aimait trop les ordinateurs. Celle qui faisait des choix non conventionnels. Celle qui ne suivait pas le chemin standard. Et vous savez quoi? Ça me va. J'ai arrêté d'avoir besoin de votre approbation il y a 3 ans, quand j'ai décidé de prendre le risque de lancer cette entreprise. Nous sommes ta famille.
dit papa. Tu devrais avoir besoin de notre approbation? Non. Papa, je devrais avoir votre soutien. Il y a une différence. L'approbation signifie que vous jugez si mes choix répondent à vos standards. Le soutien signifie que vous me faites confiance pour prendre mes propres décisions et que vous me soutenez quoi qu'il arrive. La télévision était passée à des images de notre bureau de Boston, des employés marchant dans un espace de travail moderne, travaillant à des bureaux debout, collaborant dans des salles de conférences aux murs de verre. La culture d'entreprise chez Dataflow est apparemment exceptionnelle, narrait le reporter. Mitchell est connu pour prioriser le bien-être des employés, offrant des avantages généreux et maintenant un environnement axé sur une mission claire. Les avis des employés la classent constamment comme l'un des meilleurs endroits où travailler en tech. Le téléphone de tante Carole sonna à nouveau. Elle y jeta un coup d'œil, refusa l'appel, puis le mit en mode silencieux. Tout le monde en ville va savoir d'ici demain. Tout le pays sait déjà maintenant, dit Jennifer depuis la porte. C'est une nouvelle nationale, internationale. Michael corrigea en regardant son téléphone. La BBC en parle, Reuters aussi. Tu es en tendance numéro 1 sur Twitter. Je vérifiais mon propre téléphone. 63 appels manqués. 147 messages. Des emails par centaines. Mon équipe de relations publiques paniquait sur le canal Slack de l'entreprise. Lisa avait envoyé « Je me cache dans ma salle de bain ». Les parents n'arrêtent pas d'appeler. Avons-nous un communiqué prêt? Je répondis « Utilise le standard. Ne dévie pas. Je gère ma famille. » Sarah. Maman s'approcha lentement, comme si j'étais un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Je sais. Non. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas à quel point je regrette ça? Les choses que j'ai dites. La façon dont j'ai traité ton succès comme une phase ou une blague. Je suis ta mère. J'aurais dû croire en toi. Oui, tu aurais dû. Peux-tu me pardonner? Je la regardais. Vraiment? Elle avait 62 ans. Portant le même pull de Noël qu'elle mettait chaque année, ses cheveux coiffés comme depuis les années 80, ma mère, qui m'avait élevée, aimée et fondamentalement sous-estimée pendant 3 années consécutives, je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Pour l'instant, je suis juste fatiguée. Maman, fatiguée d'être la déception, fatiguée de défendre mes choix, fatiguée d'essayer de prouver que je sais ce que je fais. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit, vraiment. Si cette histoire n'avait pas éclaté, si CNN n'avait pas révélé mon identité, est-ce que l'un de vous me croirait maintenant? Ou est-ce que vous me donneriez encore des chèques, des conseils de carrière et suggéreriez que je travaille dans le commerce de détail? Personne ne répondit. C'est ça qui fait mal. Maman, pas que vous n'ayez pas compris mon succès, mais que vous n'ayez pas été prêt à me faire confiance quand je vous disais que j'étais réussi. Vous aviez besoin d'une validation externe. Forbes, CNN, des valorisations en milliards d'euros avant de croire votre propre fille. Papa posa son verre de vin soigneusement. Que veux-tu de nous? Je ne sais pas. Peut-être juste une reconnaissance. Reconnaissance que vous aviez tort, que j'avais raison, que j'ai pris de bonnes décisions, même si elles ne ressemblaient pas aux décisions que vous auriez prises. Tu avais raison, dit-il immédiatement. Surtout, l'entreprise, la mission, les choix. Tu avais raison et nous avions tort. Et tu es brillante. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sauvera des vies et changera les soins de santé et te rendra l'une des personnes les plus réussies du pays. Et nous avons raté ça. Nous avons tout raté parce que nous étions trop occupés à essayer de te faire entrer dans une case qui avait du sens pour nous. Michael se leva, s'approcha et tendit la main. Tu es meilleur que nous tous. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Je serrai sa main. Je ne suis pas meilleure. Je suis juste différente et je suis bonne dans ce que je fais. Tu n'es pas juste bonne. Il fit un geste vers la télévision où il montrait un graphique de la trajectoire de croissance de Dataflow. Tu es exceptionnelle, de classe mondiale. Tu vas être dans les manuels. Les écoles de commerce vont étudier ce que tu as bâti. Peut-être, définitivement. Jennifer était rentrée, fermant la porte contre le froid. Sarah, je travaille en marketing depuis 15 ans. Je reconnais le succès viral quand je le vois. Demain matin, tu seras la plus grande histoire en tech. Probablement la plus grande histoire business de l'année. Ton visage sera partout. Je sais, c'est ce que j'essayais d'éviter. L'anonymat. Je préfère travailler sans la distraction de la publicité.
C'est plus facile de se concentrer sur les problèmes quand on ne gère pas une persona publique. C'est fini maintenant, dit-elle doucement. Une fois que ce cycle médiatique commence, il n'y a pas d'arrêt. Tu vas être célèbre que tu le veuilles ou non. Mon téléphone sonna. Je jetai un œil à l'identifiant d'appel. Le producteur d'Anderson Cooper. Je refusai. Il sonna à nouveau immédiatement. Numéro différent. Forbes. Refusé. Time. Refusé. Tu devrais probablement répondre à certains d'entre eux, dit Michael éventuellement. Pas ce soir. Pourquoi pas? Parce que ce soir était censé être Noël avec ma famille, et même si c'est complètement déraillé, même si CNN vient d'exposer mon identité contre ma volonté, même si tout est chaos, je suis encore ici. J'essaie encore d'avoir un dîner de Noël avec vous parce que c'est ce qui compte pour moi. La famille. Même quand vous me rendez absolument folle, maman recommença à pleurer. Mais cette fois, elle souriait. Tu es une meilleure personne que ce que nous méritons. Probablement, je parvins à un petit sourire. Mais vous êtes coincé avec moi quand même. La sonnette retentit. Nous nous figeâmes tous. Ce sont des reporters, demanda papa. Je vérifiai le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Pire, ce sont les voisins. N'ouvre pas, siffla tante Carole. Ils voient les lumières. Ils savent que nous sommes là. La sonnette sonna à nouveau, suivie de coups. Papa ouvrit la porte. Les Henderson d'à côté se tenaient sur le porche, vêtus de pulls de Noël assortis, tenant une bouteille de vin. Nous avons vu les nouvelles, dit Madame Henderson essoufflée. Nous n'avions aucune idée que Sarah était... Nous voulions juste dire « félicitations ». Merci, dis-je depuis le salon. Pourrions-nous avoir une photo? Henderson avait déjà sorti son téléphone. Nos amis ne croiront jamais que nous vivons à côté d'une milliardaire. Je préférerais vraiment pas. Juste une photo rapide. Papa les fit entrer. Ils posèrent avec moi devant le sapin pendant que Michael prenait la photo. Puis ils voulurent des photos individuelles, puis un cliché de groupe avec mes parents. C'est tellement excitant, s'extasia Madame Henderson. Attendez que l'association de quartier la prenne. Ils partirent enfin, mais avant même que la porte ne se ferme, une autre voiture arrivait, puis une autre. Ça commence, observa Jennifer. Le cirque. Il avait raison. Au cours de l'heure suivante, nous eûmes 7 autres visiteurs. Voisins, familles, amis, gens du club de lecture de maman, copains de golf de papa. Tout le monde voulait soudain se reconnecter avec la famille du fondateur tech, valant des milliards. À 21 heures, j'en eus assez. Je dois partir, annonçai-je. Tu ne peux pas partir, protesta maman. C'est Noël. Ça a cessé d'être Noël il y a environ 3 heures. Maintenant, c'est un cirque médiatique et je dois prendre les devants. Reste ici. Nous tiendrons les gens à distance. Maman, il y a des photographes qui s'installent de l'autre côté de la rue. Demain matin, cette maison sera entourée. Je dois rentrer à Seattle. Rencontrer mon équipe, coordonner notre réponse. Ce sera la plus grande semaine de l'existence de l'entreprise. Je dois la gérer. Papa regarda par la fenêtre. Effectivement, il y avait des gens avec des caméras sur le trottoir. Comment t'ont-ils trouvé si vite? Je ne suis pas difficile à trouver. L'adresse de mes parents est probablement dans une 12aine de bases de données. Une fois que CNN a confirmé mon identité, chaque journaliste du pays a commencé à creuser. Que faisons-nous? Rien. Ne donnez pas d'interview. Ne répondez pas aux questions. Référez tout à notre équipe de relations publiques. Je vous enverrai leurs coordonnées. Sarah, maman attrapa ma main. Avant que tu partes, s'il te plaît. Je veux que tu saches à quel point je suis fière, à quel point je suis désolée, à quel point je t'aime. Je sais, maman, vraiment, parce que j'ai l'impression d'avoir passé 3 ans à te dire exactement le contraire. Tu l'as fait, alors, comment peux-tu me pardonner? Je serrai sa main. Je n'ai pas dit que je te pardonne, j'ai dit que je sais que tu m'aimes. Ce sont des choses différentes. Le pardon prend du temps, mais l'amour n'a jamais été en question. J'ai toujours su que tu m'aimais. Tu ne me respectais juste pas. Je le fais maintenant, parce que CNN te l'a dit, parce que Forbes l'a confirmé, parce que le monde te dit que je suis réussie et importante et digne d'être écoutée. Mais maman, j'avais besoin que tu me respectes avant la validation. J'avais besoin que tu croies en moi quand c'était juste moi qui te parlais de mes rêves. C'est ce respect-là qui compte. Elle hocha la tête, des larmes coulant à nouveau. Je le regagnerai. Peu importe le temps que ça prendra. D'accord. Je les serrai tous dans mes bras. Maman, papa, Michael.
Jennifer, même tante Carole. Les jumeaux eurent des high fives. Puis je pris mon manteau et me dirigeai vers la porte. Sarah, appela Michael. Pour ce que ça vaut. Je suis vraiment fière de toi, pas à cause de l'argent ou de la valorisation ou de la couverture médiatique, mais parce que tu as fait quelque chose de significatif. Tu sauves des vies. C'est plus grand que tout ce que je ferai jamais. Tu es dentiste? Michael, tu aides les gens tous les jours. Ne minimise pas ça. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Je sortis dans le froid. Les photographes commencèrent immédiatement à prendre des photos, criant des questions. Mademoiselle Mitchell, comment vous sentez-vous d'être révélée? Mademoiselle Mitchell, ferez-vous des interviews? Mademoiselle Mitchell, qu'est-ce qui suit pour Dataflow? Je ne répondis pas. Ma voiture était dans l'allée. Une simple Honda Civic que je possédais depuis 4 ans. Pas la Tesla flashy ou la berline de luxe, que les gens s'attendaient probablement à ce qu'une milliardaire conduise. En sortant de l'allée, je pouvais voir ma famille regarder depuis la fenêtre. Maman pleurait encore. Papa avait son bras autour d'elle. Michael et Jennifer se tenaient derrière eux, les jumeaux pressés contre la vitre. Mon téléphone sonna. Je répondis en Bluetooth. « Salut, salut toi-même. Ça va? Défini, ça va? Bon point. Le bureau est en folie. Nous avons eu 63 demandes d'interview ces 2 dernières heures. Tous les grands médias veulent une entrevue. Forbes veut avancer leur article. Le Wall Street Journal veut une exclusive. Et Anderson Cooper a appelé personnellement pour demander une interview. Non à tous. On ne peut pas ignorer ça. Tu es la plus grande histoire en tech. Nous avons besoin d'une stratégie médiatique. Alors voilà la stratégie. Une conférence de presse demain? Nous publions un communiqué. Je réponds exactement à 5 questions. Puis on en a fini. Après ça, on retourne au travail. Une conférence de presse ne suffira pas. Il faudra que ça suffise. Lisa, nous n'avons pas bâti cette entreprise pour me rendre célèbre. Nous l'avons bâtie pour sauver des vies. Cette mission ne change pas juste parce que CNN a découvert mon nom. Le monde veut connaître ton histoire. Le monde peut la lire dans Forbes le mois prochain. Pour l'instant, nous avons du travail. Nous avons un système CDC à construire, des partenariats hospitaliers à maintenir, des patients qui dépendent de notre technologie pour rester en vie. C'est ça qui compte. Pas mon visage à la télé? Silence sur la ligne. Tu as raison, dit enfin Lisa. Tu as absolument raison. Je l'ai généralement. Elle rit. Voilà la Sarah que je connais. Bienvenue de retour sous les projecteurs que tu évitais. Merci. Je déteste ça. Je sais. Mais peut-être que du bon en sortira. Des jeunes femmes intéressées par la tech. Plus d'opportunités d'investissement. De meilleurs partenariats peut-être. Et Sarah, ta famille, ça ira éventuellement une fois qu'ils auront digéré que leur fille au chômage est en fait une milliardaire qui a menti par omission pendant 3 ans. Tu ne mentais pas? Tu protégeais ta vie privée? Dis ça à ma mère. Je roulais dans les rues calmes vers l'autoroute. Derrière moi, le quartier de mes parents s'illuminait avec plus d'équipes de caméras, plus de reporters, plus de gens attirés par la proximité soudaine d'une richesse et d'un succès extraordinaire. Mais devant moi, il y avait Seattle, ma maison, le travail qui comptait. Mon téléphone vibra avec un message de maman. « Je t'aime, je suis désolée. Tellement, tellement désolée. » Je répondis. « Je sais, je t'aime aussi. On se parle demain. » Un autre message. Cette fois de Michael. « Tu as vraiment refusé 765 millions d'euros. Tu es folle, mais aussi un peu mon héroïne. » Je souris. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et vide en cette nuit de Noël. Quelque part devant se trouvait le reste de ma vie, maintenant vécue en public, scrutée, analysée et disséquée par des gens qui ne s'étaient jamais donné la peine de me remarquer avant. Mais devant aussi se trouvait le travail, la mission, les patients dont les vies seraient sauvées par la technologie que j'avais passé 3 ans à construire, pendant que ma famille pensait que j'étais au chômage. Et ça rendait tout valable, même le chaos, même l'exposition, même ce dîner de Noël infernal où CNN avait révélé mon identité à une famille qui avait passé 3 ans à essayer de réparer une fille qui n'était jamais brisée. J'augmentais le volume de la radio, la musique de fête remplit la voiture. Et malgré tout, je commençais à rire parce que quelque part dans l'absurdité, le chaos et le déraillement complet de mon anonymat soigneusement maintenu, il y avait quelque chose de presque parfait dans le timing.
Ma famille avait passé 3 ans à me sous-estimer, et CNN avait choisi le jour de Noël, le jour où nous étions tous ensemble, le jour où il me donnait des chèques et des conseils de carrière, pour les prouver spectaculairement, publiquement et irrémédiablement tort. Si je l'avais planifié moi-même, je n'aurais pas pu l'écrire mieux. They might be jobless in this economy. I'm the villain. God damn it. I need to make a new table then. I think I need a eye patch man. I like the eye patch man trades. Let's do that. Let's get some more wood and expand our beautiful bang center. Oh, you have to answer the phones? Gross. Literally the part of my job I hated the most. I was very blessed to have a boomer manager who was not afraid of the phones. Much to her consternation, and I'm very sorry. But I'm more of a back of house kind of person. More of an internal help kind of person. I don't want to talk to customers. They suck. And they'd always be angry, because if they were calling, it was about money, and being like, why did you tell me I owed money? Because you owed money, dog. My lawyer said blah, blah, blah. Well, your lawyer isn't in accounts, are they? Best thing about working in a law firm is that you realize that a lot of lawyers are only smart at very limited things. Very limited things. Beautiful. Alright, what was I doing? I was getting wood. It's getting wood. More internal. Oh, well, that's a little less bad. I don't mind talking to internal people. I still don't love it, especially if they're mean internal people. But most internal people are chill, in my experience. Give more wood. Must expand my capitalism. Wants a few floating tree heads amongst friends, I ask you. Oh, congratulations on your 3-stream streak. Crazy. Not bad. If I had to have a stab at it, I imagine Cam probably has the best streak. Maybe Super. I feel like Super might have missed one though. Which way do I want to build? This way, this way, this way. So yeah, while I was making this off stream, it sucked. It was literally the worst thing I've ever done. I audibly, loudly yelled, "What are you doing?" I got very angry. Very, very angry, so I'm glad I was offline. I do not need to embarrass myself in such ways. Ah, oh, super. The flex. Sanguine doesn't have to deal with calls anymore. Fantastic. Had to deal with angry customers. Why are they always so angry? Chill out. You've got one life. You got one life. Just live it, dog. No. I want this to extend out. Another one. One God-given life and you're using it to be angry at little guys? Why? See what you mean, Super, but that would require me to build a boat. Just a note. Did I put my stairs in here? No. Can I make more stairs? Yes. I think the stairs are just aesthetic. I looked at a guide online about how to make a bang drone.
And this is what I got. So this is what you're getting. I fucked this up, didn't I? I'm putting the stairs in the wrong spot. Lovely, lovely, lovely. Oh, it's so beautiful. And then I need that bad boy. Gib. Shit. Perfect, perfect.